Et les matchs de ce soir-là, ils m'ont fatigué d'une manière, bordel. Ça s'entend à ma voix carrément. Wesh, la cité, bien ou quoi? Ce soir, on va parler non pas d'un, mais de deux matchs. Ce soir, on va faire deux débriefs. On va parler du match RDC-Tanzanie et du match Maroc-Zambie. Alors, on va très vite enchaîner avec RDC-Tanzanie, où dans son entame de match, le Congo a été très fort bousculé par une très belle équipe de la Tanzanie. Franchement, techniquement, la Tanzanie était déjà supérieure à la RDC. La RDC n'arrivait même pas à enchaîner 4-5 passes. La Tanzanie en même temps avait un super bloc défensif. Quand le Congo avait la balle, il défendait vraiment super bien. Ça s'est vu même, je pense, sur une occasion où Silas Katompa, qui, quand il reçoit la balle sur le côté gauche, directement il se fait presser par un joueur, puis deux, puis trois. Et donc, il se retrouve face à trois joueurs de la Tanzanie et bien évidemment, il perd le ballon. Donc là, vraiment, la Tanzanie était supérieure à la RDC sur les 20 premières minutes en tout cas. Et ça s'est lu pour moi au niveau des occasions. Zéro occasion pour la RDC, à part un petit coup franc, mais bon, qui a été facilement capté par le gardien tanzanien. En 20 minutes pour la RDC, déjà 2-3 pour la Tanzanie qui déjà défensivement était très fort et qui techniquement aussi était déjà supérieur un petit peu à la RDC. Ils ont réussi à se créer 2-3 belles petites occasions, mais sans plus en vrai de vrai, ça faisait pas si peur que ça. Et en vrai, Mpassi n'a pas eu besoin de, euh, de sortir un grand match ce soir. Et ça s'est vu franchement passé. Plus je vois les matchs du Congo, plus je me dis que je pense que c'est lui vraiment le maillon faible de cette équipe. Parce que même ses sorties, je les trouve pas très rassurantes. Et je ne sais pas pourquoi, mais il aime beaucoup trop jouer avec le feu, je trouve. Où il veut tenter plus jouer au pied qu'avec les mains. Même dans ses prises de balles, il est obligé de les prendre en deux temps. De capter la balle en deux temps. Au lieu de simplement directement la capter sur des ballons que je juge assez simples quand même. Mais bon, en première mi-temps, un petit peu pour la Tanzanie, avec quand même 56% de possession pour la Tanzanie, 44 pour la RDC. Ça montre que la RDC c'était un peu compliqué. Mais quand même, en fin de première mi-temps, la RDC commençait déjà à retrouver un peu de couleur. Et en deuxième mi-temps, ça a été le cas. La RDC était un peu plus entreprenante, un peu plus meilleure dans la construction du jeu, du ballon, dans la circulation du ballon plutôt. C'était limite un petit temps fort, mais malgré ça, pas beaucoup de frappes cadrées de la part des deux équipes, beaucoup de ballons encore une fois au-dessus. Il y a eu quand même une bonne parade aussi, deux, trois bonnes parades du gardien tanzanien. Mais voilà, sans plus. Dommage, j'étais déçu. Un petit peu de Fiston Mayele, très bien muselé par la défense tanzanienne. Et bah, comme vous, ça a montré, n'aura pas été bonne, selon moi. Tellement que ce match a été ennuyant pour moi, je me suis posé la question, est-ce que la RDC voulait vraiment gagner ce match? Parce qu'on le savait déjà, la RDC, il leur suffisait que d'un seul point pour être qualifié en huitième de finale de la CAN en terminant deuxième du groupe. Et il fallait que pour ça, la Zambie ne gagne pas. La Zambie ont perdu, bien évidemment. Et donc la RDC, tu cadres pas tes frappes, pas assez tueur dans tes phases avec ballon. Et défensivement, aujourd'hui, c'était vraiment limite. Au final, je me demandais s'ils jouaient pour la victoire ou s'ils jouaient pour juste le match nul. Ils peuvent s'estimer heureux. Il y a la qualification au bout, mais bon, quand même, un petit peu déçu. Alors, par contre, quand même, les stats de ce match, on va quand même les parcourir ensemble. 9 tirs pour le Congo, 4 pour la Tanzanie, 3 tirs cadrés pour le Congo, 0 pour la Tanzanie. C'est ce que je vous ai dit. Quand même deux trois frappes, mais pas beaucoup, étaient cadrées. Sur les 3 frappes cadrées du Congo, il y a le coup franc de Kakuta ou de Masoku directement dans les bras du gardien. La frappe de Yohan Wissa aussi dans les gants du gardien. Et la troisième frappe, je crois que c'est Fiston Maïlé qui court bien, qui prend bien la profondeur, mais le gardien sort très vite, il anticipe et donc finalement, c'est littéralement même pas une frappe, c'est juste que le gardien était assez vite bien placé. Ah, et aussi, Yohan Wissa, à un moment, le lob. Le lob qui a failli passer, mais la part du gardien est exceptionnelle avec sa main opposée, sa main droite. Vraiment très fort.
Je pense que s'il n'est pas là, le défenseur se loupe et donc ça rentre. Quand même un bon match de la part du gardien tanzanien, mais ça a été finalement Gaël Kakuta qui aurait été élu homme du match. Mais Kakuta aussi, techniquement, aujourd'hui, il aura vraiment été au-dessus, des passes magnifiques, des ouvertures et quand même quelques occasions, toujours à la base des occasions congolaises. Franchement, Kakuta, très gros match. 51% de possession pour la Tanzanie, 49% pour la RDC. En première mi-temps, c'était un peu plus pour la Tanzanie. Deuxième mi-temps, le Congo a repris le ballon, mais la Tanzanie quand même réussissait à avoir le pied dessus. 474 passes pour la Tanzanie, 442 pour le Congo, assez équivalent. 9 fautes faites par le Congo, 5 par la Tanzanie. C'était pas un match si haché que ça, moi je trouve. Même si, selon les foot, ça fait quand même plus de 10 foot dans le match. Je trouvais que c'était pas un match si violent que ça, même un seul carton jaune seulement pour le Congo. Un hors-jeu de chaque côté, 4 corners pour la RDC, 1 pour la Tanzanie. Voilà, même les stats les montrent, un match très neutre, très moyen. Je pense vraiment que le Congo aurait pu faire mieux. Je pense aussi que la Tanzanie aurait pu les faire peur. Heureusement pour le Congo, malheureusement pour la Tanzanie, ça c'est un score nul et vierge, 2-0-0. Donc la RDC est qualifiée pour la suite de cette CAN. La Tanzanie rentre chez eux malheureusement. Maintenant, on va se concentrer sur le match Maroc-Zambie. J'ai regardé les deux matchs en même temps. C'était pas facile, faut dire la vérité, parce que tu dois quand même te concentrer pour voir un peu la formation des deux équipes, pour voir quel est le système de jeu des deux équipes, comment se créer ces occasions, etc. Quelques faits de jeu. Mais au final, je pense que je m'en suis plutôt bien tiré. Par contre, le Maroc, eux, ils rentrent très bien dans leur match. Directement, possession de balle, très très fort. Et je pense que même, il y a un moment, au bout de 20-25 minutes de jeu, la stat sort. Le Maroc, c'est 72% de possession. La Zambie, ce n'est que 28%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point le Maroc dominait cette première mi-temps et outrageusement même directement le match. Très très fort le Maroc, mais on le savait déjà. Et en plus de ça, Sofiane Bouffal, Azzedine Ounahi, ils se sont permis quelques gestes techniques de haute volée quand même. Ils se sont permis et franchement, ils le pouvaient. C'était très très beau à avoir joué. Franchement, le Maroc, c'est une équipe qui techniquement, je pense, c'est l'une des meilleures équipes d'Afrique. Littéralement, c'est pas pour rien qu'ils ont fait demi-finaliste en Coupe du Monde. Beaucoup d'occasions pour le Maroc, quelques bonnes occasions quand même pour la Zambie, mais on a l'impression que la Zambie, dans leur phase offensive, n'y croyait pas trop. Ça envoyait surtout des ballons au bonheur la chance. On l'a vu, Patson Daka et les autres offensifs n'y croyaient pas trop. Des frappes aussi non cadrées que j'ai notées, beaucoup de frappes dans les airs. Vraiment, vraiment beaucoup. Le Maroc, dès qu'ils avaient une ouverture de frappe, ça tirait directement en l'air. Je ne comprends pas pourquoi. En tout cas, c'est sur les deux matchs que je pourrais dire ça. Vraiment sur les deux matchs, que ce soit RDC, Tanzanie ou Maroc-Zambie, ils ont tous les quatre envoyé des ballons dans la lune. C'était très surprenant d'ailleurs et très saoulant aussi. Mais bien évidemment, le Maroc domine, le Maroc pousse, le Maroc a ses occasions. Ça finit par rentrer. Très bonne transversale pour Hakimi qui remet parfaitement dans le centre sur El Kaabi qui malheureusement ne conclut pas parce que le gardien zambien très-shot. Mais derrière, Hakim Ziyech suit bien l'action et il marque le but du 1-0 à la 38e minute de jeu. Et justement, en parlant de Ziyech, malheureusement, à la mi-temps, il a été remplacé, touché à la cheville. On a vu sur les images de la RTBF qu'il était sur le banc avec de la glace à la cheville. Peut-être une blessure. On sait que la cheville, c'est quand même un endroit, une partie du corps pour un footballeur qui s'enflamme très très vite et qui, la durée d'indisponibilité peut varier de facilement une semaine à quelques mois. Neymar va vous le dire. Une première mi-temps dominée par le Maroc. On passe à la deuxième mi-temps. La Zambie commence à faire peur au Maroc. C'est comme ça que je l'ai noté parce qu'en vrai de vrai, la Zambie commençait à prendre un peu plus le ballon et à se créer quand même quelques occasions. Bon, ça tirait toujours dans les airs, mais ça commençait dangereusement à se rapprocher des buts. Les deux équipes poussent aussi. La Zambie, tout comme le Maroc, il y a un moment même où Bounou doit sortir des parades. Très bon match encore une fois de Bounou qui s'est quand même pas mal énervé sur sa défense. Et je le comprends, il s'est senti quand même un petit peu lassé, même si Naïf Aguerd, très très grand défenseur central, c'est vraiment fort. Les deux équipes poussent, mais sans marquer. Donc au final, ça se termine sur une victoire 1-0
du Maroc. On peut se regarder les stats aussi pour ce match. 11 tirs pour la Zambie, 19 pour le Maroc. Ça s'est beaucoup décanté en deuxième mi-temps surtout, mais 17 tirs cadrés seulement pour le Maroc, 2 pour la Zambie. Très bonne entrée de Amin Adli, je trouve, qui a parfaitement remplacé Hakim Ziyech. 59% de possession pour le Maroc, 41 pour la Zambie. Je l'ai dit, première mi-temps outrageusement dominé par le Maroc. Deuxième mi-temps, le Maroc s'est un petit peu laissé aller. On l'a vu, Bouffal a tenté, mais il a tout le temps flopé sur ses dribbles. Et la Zambie a commencé à prendre confiance. On commençait un petit peu plus pousser. 494 passes pour le Maroc, 362 pour la Zambie. 17 fautes commises pour le Maroc, 9 pour la Zambie. C'est quand même énorme. 17 fautes. 17 fautes, c'est trop. C'est plus que RDC Tanzanie. En plus, les deux réunis, c'est vraiment une dinguerie. Mais seulement un carton jaune pour le Maroc, 2 hors-jeu pour la Zambie, 1 hors-jeu pour le Maroc, 7 corners pour le Maroc, 3 pour la Zambie. Donc voilà, franchement, un match quand même dominé par le Maroc qui sera fait peur en deuxième mi-temps. La suite pour les 4 équipes, du coup. Déjà, on a dit déjà tout à l'heure, la Tanzanie. Merci pour ce parcours assez intéressant. Je ne les ai pas trouvés mauvais, la Tanzanie, mais ils auraient dû aller chercher des points, aller chercher une victoire contre cette équipe de la Zambie pour espérer se qualifier, puisqu'ils avaient largement la possibilité de terminer deuxième. Quand tu vois qu'au final, le groupe, ça se termine avec un Maroc 7 points, RDC 3 points, Zambie 2 points et Tanzanie 2 points. Tu vois qu'ils auraient pu faire quelque chose. La RDC, eux, par contre, ils vont en 8e de finale contre l'Égypte. Il faudra faire attention à cette équipe de l'Égypte parce qu'ils sont assez bien renouvelés offensivement. Le petit Marmouche me fait quand même très peur. Même si Mohamed Salah est blessé, très aigué et surtout Mostafa Mohamed font un excellent taf devant. Et pour la Zambie, c'est fini. Malheureusement, merci encore la Zambie. Malheureusement, Patson Daka n'aura pas fait une si bonne CAN. Beaucoup trop de techniques et je trouve aussi un petit peu esselé offensivement. Banda, le joueur zambien, aura quand même tenté quelques trucs. Je l'aurais trouvé intéressant lors de cette CAN. Mais bon, tu le fais démarrer remplaçant. C'est seulement lors du dernier match que tu le mets titulaire. Il y avait franchement moyen de faire beaucoup mieux là pour le sélectionneur de la Zambie. Et pour le Maroc, qui termine premier de la poule, bien évidemment. Ça jouera contre l'Afrique du Sud en 8e de finale. Il faut faire attention au Bafana Bafana. C'est une équipe très intéressante. Persito, je crois qu'il a été élu meilleur joueur du continent africain, si je ne me trompe pas. Enfin, qui joue en Afrique. Voilà, parce que sinon, le meilleur joueur africain, ça a été Victor Osimhen. Au final, oui, 2 matchs assez moyens, je trouve, parce que le Maroc, après d'avoir marqué, sont franchement laissés aller et la Zambie n'a pas eu de chance pour terminer. Et de l'autre côté, RDC Tanzanie, la RDC a beaucoup gâché. Ils ont été très bousculés par une très belle équipe de la Tanzanie. Mais voilà, du coup, ça va s'arrêter là pour la Tanzanie et la Zambie. La RDC et le Maroc continuent. J'espère que vous avez apprécié ce débrief. Les gars, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Chacha. Peace.